s'élève. Mais l'humilité précède la gloire. Amen. Alléluia. L'humilité précède quoi? La gloire. On ne peut pas avoir la gloire de Dieu quand on n'est pas humble. Alléluia. Notre Dieu est bon. Je vous ai parlé de cette histoire-là parce que j'ai compris une chose. Quand je me t'ai humilié, c'est là où je repris ma position. C'est là où je repris ma place. C'est là où je repris ma dignité. Amen. L'humilité précède la gloire. C'est ce que nous allons partager cet après-midi. Quand je parlais avec Papa Benoît, parce que c'est lui qui devrait nous prêcher aujourd'hui, je me suis dit, bon, je vais voir si Dieu peut me donner une parole pour que nous puissions partager. Jusqu'à ce matin, j'étais en train de chercher, je me disais, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on va partager aujourd'hui? Et c'est là où j'ai eu ce verset. Pourquoi la Bible dit que l'humilité précède la gloire? D'abord, nous devons savoir ici qu'il ne s'agit pas de la gloire éphémère. Amen. La gloire qui vient et la gloire qui passe. Mais ici, quand la Bible dit que l'humilité précède la gloire, il s'agit d'une gloire éternelle. Alléluia. Quand Dieu parle dans sa parole que l'humilité précède la gloire, ici, nous ne parlons pas de la gloire que nous voyons, que les gens ont sur cette terre. On ne veut pas même parler de la gloire dont moi j'ai senti comme si j'avais repris. Mais ici, nous parlons de la gloire éternelle, la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit que Jésus est venu sur cette terre. Il est allé, il est mort sur la croix à cause de nous. Et il est rentré pour nous préparer une place. C'est une place de gloire. Alléluia. Et on ne peut pas arriver à la place où Jésus est allé préparer si nous ne sommes pas humbles. Amen. L'humilité précède la gloire. Mais il s'avérait qu'aujourd'hui, dans ce monde que nous vivons, nous n'avons plus cette humilité-là. Alléluia. Il n'y a plus d'humilité. On peut se dire chrétien, on peut aller à l'église chaque dimanche, mais l'humilité que la Bible nous parle, qui doit précéder notre gloire, nous sommes tous en train d'attendre un jour pour aller au ciel vers Dieu. Nous sommes tous en train de dire que Jésus va revenir pour nous prendre. Nous allons danser, nous allons nous réjouir au ciel. Mais on ne peut pas aller au ciel, nous réjouir avec Jésus, si nous n'avons pas l'humilité sur terre. Amen. Cette gloire-là que Jésus nous a promis, avant que nous puissions la voir, nous devons nous humilier. Et pourquoi on n'arrive pas à nous humilier? C'est juste à cause parfois de nos avoirs. Parfois à cause de ce que nous avons. Parfois à cause de notre personnalité. Parfois à cause de nos études faites. Parfois à cause de nos voitures. Parfois à cause de nos maisons. Nous sommes devenus orgueilleux. Alléluia. Et ce qui est dangereux, on est devenu orgueilleux même devant Dieu qui nous a créés. Il y a des gens qui vont à l'église. Quand c'est l'heure de prier, parfois ils ne prient pas. Quand on dit on va chanter pour Dieu, parfois ils ne chantent pas. Moi je connais quelqu'un. Nous sommes allés dans une fête de mariage. On était à l'église. On a demandé à tout le monde de se lever, on va chanter pour la gloire de Dieu. Mais comme il était tellement bien habillé, comme on dit chez nous, bien sapé, quand il s'est levé, donc tout ce qu'il faisait, il était en train seulement de bouger comme ça, il regardait ses habits, il regardait ses bijoux. Alléluia! Donc c'est tout ce qu'il faisait. Et moi je me suis dit, en moi, il y avait un pasteur qui était à côté de moi qui a dit, fou! Il a dit, en tout cas, donc, il était là, enflé d'orgueil. Mais la Bible nous dit, l'humilité,
si nous marchons sur cette terre avec l'humilité. On ne peut pas marcher dans l'humilité quand on se laisse emporter par ceux que nous avons. Quand on se laisse emporter par ceux que nous sommes. Quand on se laisse emporter par ceux que nous croyons être, on ne va jamais nous oublier. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui parfois vont dans des églises. Ils trouvent que comme il est tellement bien habillé, il ne peut pas s'asseoir peut-être à côté de quelqu'un qui paraît un peu bizarre. Tout ça, ce sont les éléments d'orgueil. À cause de ce que nous avons, on a oublié que notre Dieu, c'est un Dieu qui s'est humilié. D'abord, quand je lisais, j'ai compris une chose, que Jésus en soi, c'est l'humilité. Alléluia. Jésus en soi, c'est l'humilité. Quand je dis que moi j'ai reçu Jésus, je suis enfant de Dieu. Le fait que j'ai reçu Jésus, c'est que j'ai reçu l'humilité. Alléluia. J'ai reçu l'humilité. Comment est-ce que j'ai reçu l'humilité? Pourquoi je dis que Jésus lui-même est humilité? L'humilité, c'est Jésus lui-même. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1er. Si vous lisez dans le livre de Jean, chapitre 1er, à partir du 1er verset jusqu'au 11e verset, vous allez comprendre que Jésus, c'est l'humilité. Alléluia. Nous allons lire ça rapidement. Jean chapitre 1er. On va vite lire à partir du 1er jusqu'au 11e verset. Nous devons apprendre à être humbles. La chair ici, parfois, ça nous trompe. La chair, ça peut nous flatter, ça peut nous pousser à faire des choses. Mais la Bible dit que tout ça, c'est vanité des vanités. Cette chair, un jour, va nous décevoir. Cet orgueil que nous faisons un jour, nous allons nous retrouver au tombeau. C'est pour cela qu'il y a un chant qui dit « J'ai tout fait pour mon corps. J'ai habillé mon corps. J'ai éduqué mon corps. J'ai tout fait. J'ai acheté de belles voitures pour mon corps. Mais mon corps m'a déçu. » Alléluia. Mon corps m'a déçu. Notre Dieu, c'est un Dieu d'humilité. Jésus, lui-même, il est l'humilité. Nous devons apprendre à être humbles. Nous devons apprendre à bannir tout ce qui est d'orgueil. Là, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 1er. Je disais que Jésus lui-même, c'est l'humilité.